L'Andener double pronard, ZKP 800, est une machine robuste conçue pour ratisser l'herbe et le former en un andin central. Il est monté sur un attelage arrière, 3 points de catégorie 1 et 2, conformes à la norme ISO 730-1, utilisant 2 bras inférieurs. La machine est compatible avec les tracteurs de plus de 80 chevaux et nécessite un régime de prise de force de 540 tours par minute. Un cardan pour une connexion au tracteur est inclus avec la machine. Lors du premier attelage de la machine au tracteur, n'oubliez pas de vérifier et, si nécessaire, de couper le cardan conformément aux recommandations du fabricant. L'Andener est équipé d'une double béquille et d'un support d'arbre d'entraînement utilisé au moment du stockage, ainsi que de 2 cales de roues supplémentaires pour permettre le stationnement sur un terrain en pente. L'Andener ZKP 800 nécessite la connexion de 2 sections hydrauliques. Les raccords hydrauliques Kenfix sont codés par couleur. Une section à double effet avec position flottante, connexion rouge, permettant de déplier les bras de la machine pour un suivi optimal du sol, et une section hydraulique à double effet, ligne bleue, permettant de régler la largeur des bras. Lors du transport, il est important de ne pas oublier de connecter le système d'éclairage 12 volts. Nous utilisons une prise à 7 broches à cet effet. L'Andener ZKP 800 est équipé d'un entraînement solide et fiable, réalisé par des arbres et des engrenages. L'arbre d'entraînement principal est doté d'une articulation à grand angle avec un angle de fonctionnement de 50 degrés. L'arbre d'entraînement du distributeur est équipé d'un embrayage unidirectionnel à droite, tandis que les arbres d'entraînement des carrousels, des 2 côtés, sont équipés d'embrayages de surcharge réglés à 600 Nm. La machine est constituée de 2 carrousels de 3 mètres de diamètre, positionnés symétriquement par rapport au châssis central. Chaque carrousel comporte 11 bras, et chaque bras est équipé de 4 doigts de ratissage galvanisé, fait de fils à ressort d'un diamètre de 9 mm. Les engrenages du carrousel fonctionnent dans un bain d'huile et les bras du rotor de la tête angulaire sont lubrifiés à la graisse. Le chemin de roulement des engrenages du carrousel est en fonte ductile durable, ce qui garantit une longue durée de vie. La liaison des rotors au châssis par un système en croix permet une adaptation tridimensionnelle aux irrégularités du terrain. Ainsi, chaque rotor ramène l'andin vers l'intérieur dans un mouvement tourbillonnaire en direction de la protection de formation des rouleaux positionnés au centre. La forme profilée des bras, il y a des bras gauche et droit en fonction du rotor, et des doigts de ratissage, assure la précision du travail en déposant un seul propre andin central. La largeur de travail extérieure de la machine est réglable hydrauliquement de 7 à 8 mètres. Cela permet d'atteindre une distance précise de 90 cm à 1,90 m entre les carrousels. L'Andener est doté d'un système de direction active, mis en œuvre par une tige à l'intérieur du châssis qui contrôle les 2 roues de roulement, guidées par la position de l'attelage. Cette solution permet de manœuvrer facilement l'ensemble. Les roues arrière du châssis en standard sont de 340 sur 55 sur 16. L'équipement optionnel comprend des pneus plus larges de 400 sur 60 sur 16, 15,5. Les carrousels sont soutenus par 6 roues de 16 x 6,5 à 8. Aujourd'hui, le modèle présenté est équipé de roulettes pivotantes en option autodirectionnelle. De base, ZKP 800 est équipé de 6 roues sous carrousel en tandem. Dans les 2 cas, les roues avant sous les carrousels sont montées à proximité des doigts de ratissage, ce qui garantit un excellent travail. Les extrémités des doigts de râteau étant les plus sollicitées, nous avons la possibilité de les renforcer à l'aide de clips en caoutchouc afin d'éviter qu'ils ne se détachent de l'ensemble. En outre, il est possible d'installer un panneau d'avertissement pour les véhicules lents et un tube à documents. Pour rendre la machine apte au transport sur route, il faut rabattre le garde-corps et retirer les 4 bras de ratissage les plus à l'extérieur en les plaçant dans des poches spéciales sur le châssis, verrouillage. Cette opération doit être effectuée de chaque côté. Ensuite, les 2 bras de support de l'Andener peuvent être soulevés. Attention au verrou de transport, en n'oubliant pas de fermer les vannes. La hauteur de transport de la machine reste ainsi inférieure à 3,55 mètres, ce qui permet de la transporter en toute sécurité sur les voies publiques au sein de l'Union européenne et de répondre aux exigences supplémentaires de l'homologation française. Remarque, la machine peut être transportée sans enlever les bras de ratissage. Dans ce cas, la hauteur de transport sera de 4,2 mètres. Lorsque vous passez de la position de travail à la position de transport, n'oubliez pas de soulever la bâche d'endainage. Lorsque la machine est prête à fonctionner, sur le terrain, il était nécessaire de la déplier en position de travail. Pour cela, les vannes sont ouvertes et les cales de transport sont déverrouillées à l'aide de câbles. Abaissez les bras de façon
à ce que les deux structures du carrousel reposent uniformément sur le train de roulement. L'étape suivante consiste à préparer correctement la machine pour le travail. La hauteur de travail de l'endaineur est réglée manuellement à l'aide d'une manivelle. Il convient de noter qu'il est possible de travailler avec l'endaineur aussi bien sur un terrain sec que sur un terrain humide. La hauteur de travail sur terrain humide, mou, peut être réglée en tournant et en échangeant les côtés des bras de suspension. En option, l'endaineur peut être équipé d'une fonction indépendante de levage des bras. Grâce à un levier situé dans la cabine de l'opérateur, il est également possible de choisir le côté qui est soulevé, une fonction utile pour faire demi-tour ou éviter les obstacles. Avant de mettre la machine en marche, lisez les instructions dans le manuel d'utilisation. La machine est identifiée par une plaque signalétique qui indique le type de machine, le numéro de série et la date de fabrication.